Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Donc comme vous pouvez le constater, il y en a beaucoup. Du coup on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure 100 ans. Donc je vais commencer par les gels douche parce que j'en ai pas mal, enfin pas mal mais qui se ressemblent beaucoup. Donc en fait tout d'abord j'ai terminé, ah oui 3 fois le même, donc c'est les FA, les Pink Passion que je vous avais déjà montré dans ma dernière vidéo sur les produits terminés. Donc j'en ai 3 tout simplement parce qu'on les achète par lot de 6 quand il y a des promotions et tout. Donc du coup j'en ai terminé 3 et bien sûr je les rachèterai parce que vraiment la senteur elle est juste... oh là là, ça sent divinement bon, c'est un truc de malade. Mais je pense que je les rachèterai plutôt vers le printemps-été prochain parce que c'est pas vraiment une senteur pour l'hiver. Un autre produit que je vous avais montré dans ma dernière vidéo des produits terminés, c'était ce gel douche de chez Tahiti. Senteur coco et aloe vera. Donc lui aussi je l'adore et en fait c'est à peu près la même senteur que les FA. Pareil, je pense aussi que je le rachèterai vers le printemps et l'été 2016 parce que c'est pas vraiment une senteur pour l'hiver, l'automne, tout ça. Ensuite, je crois que ce sont les derniers gels douche, mais encore de chez Tahiti, senteur coco. Alors franchement, il faut savoir que la coco c'est vraiment, déjà j'adore ça, c'est trop bon, mais en plus c'est une de mes senteurs préférées. Et donc ceux-là c'est sûr je les rachèterai aussi parce que j'ai trop adoré. Mais pareil hein, toujours printemps-été 2016. Ensuite parlons cheveux. Donc il y a tout d'abord ce shampoing sec de chez Baptiste. Donc c'est celui avec le drapeau Angleterre, voilà. Et donc comme tous les shampoings secs quasiment de chez Baptiste, je les adore, donc du coup je le rachèterai c'est sûr. Ensuite j'ai utilisé un échantillon de chez Kerastase. Donc c'est un échantillon pour un échantillon de shampoing en fait pour les cheveux colorés. Ça faisait un petit moment que je l'avais, mais comme je n'avais pas les cheveux colorés tout simplement je pouvais pas l'utiliser. J'ai vraiment adoré me servir de juste tout simplement l'échantillon. En fait j'ai pas le shampoing entier, mais ça m'a vraiment trop donné envie de l'acheter parce que vous avez les cheveux mais qui sont juste trop doux. Vous avez l'impression qu'ils sont vraiment en bonne santé, c'est un truc de malade. Et je sais pas, j'ai juste vraiment adoré et quand j'aurai les moyens je pense que je me l'achèterai directement. C'était juste trop fou, même mes cheveux ils m'ont dit merci tellement ils ont adoré et moi aussi. Ensuite j'ai terminé un gel à raser féminin pour les peaux sensibles, donc parfum pêche gourmande. Pour vous dire je n'ai même pas senti que ça sentait à la pêche gourmande, je viens de le découvrir en même temps. Et pourtant ça fait un moment que je l'utilise. Donc c'est de la marque Silis, donc la marque repère qu'on peut trouver à Leclerc. Et franchement j'ai pas du tout aimé, ça fait un petit moment en plus que je m'en sers, mais j'ai vraiment pas aimé ce produit tout simplement parce que ça laisse un fini collant en fait. Et je déteste ça, on est obligé de se passer du gel douche après ou quoi. Et même parfois ça reste quand même un fini collant, donc déjà c'est pas évident pour mettre un jean ou quoi, mais en plus c'est vraiment pas agréable quoi. Enfin j'ai vraiment pas aimé. Du coup moi je ne le rachèterai pas parce que je sais pas, j'aime vraiment pas cet aspect collant qui reste. J'ai terminé un lait réparateur de la marque Le Petit Marseillais, pour les peaux abîmées, desséchées, et à l'intérieur il y a de la karité, de la cire d'abeille et de l'aloès. Je ne rachèterai pas ce produit tout simplement parce que je trouve qu'il ne s'incorpore pas assez dans la peau. Du coup ça laisse un fini gras, un fini collant. Du coup c'est vraiment pas agréable du tout, surtout en été. En plus de ça le packaging n'est pas agréable en fait pour terminer le produit. Tout simplement parce que moi il en reste au fond mais je peux pas y accéder. Donc à la fin en fait je dévissais carrément la pompe comme ça et je frottais sur les parois du packaging là, de la boîte pour en avoir un peu sur la pompe et après je me passais sur les jambes comme ça ou quoi. Mais franchement c'est vraiment pas agréable, du coup faudrait revoir le packaging parce que enfin voilà, on perd du produit qu'on a acheté qui reste au fond et on ne peut pas l'utiliser, donc c'est vraiment dommage. Donc du coup je le rachèterai vraiment pas, celui-là j'ai vraiment pas aimé. Ensuite j'ai terminé un vernis à ongles de chez Maybelline, donc c'est l'Express Finish 40 secondes. Donc c'est une sorte de top coat 16-8 en fait. Pour faire sécher le vernis plus vite. Donc j'ai vraiment adoré le concept, tout ça et tout. En plus il marchait vraiment super bien, mais encore une fois problème de packaging, le pinceau ne va pas assez au fond. Enfin là à la caméra il paraît bien, mais en fait je peux pas attraper le vernis qui reste au fond, donc du coup ça pose problème quoi, parce que le vernis au fond je l'ai payé hein.
Et donc du coup je peux pas m'en servir et c'est vraiment dommage. Voilà, je le rachèterai quand même parce que j'ai vraiment adoré et il était super efficace. Ensuite j'ai terminé 2 eyeliners de chez L'Oréal. Donc tout d'abord il y a le Super Liner Perfect Slim. Donc c'est celui en fait avec la pointe fine, voilà. Et j'ai terminé le Duo Précision. Donc c'est le Super Liner Duo Précision. Donc celui-ci il est plutôt en forme de pinceau en fait, voilà. Et la différence entre les deux, c'est la pointe tout simplement, qui est beaucoup plus épaisse chez le Duo Précision. Je sais pas si vous allez voir à peu près, mais elle est beaucoup plus épaisse. Donc en ce qui concerne le Duo Précision, je le rachèterai pas tout simplement parce que la mine était beaucoup trop épaisse pour faire mon trait d'eyeliner extérieur. Du coup j'aimais vraiment pas, je devais mettre 15 000 ans pour essayer de faire mon trait comme je le souhaitais en fait. Je devais effacer, recommencer, donc du coup, voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de le terminer. Et ce que j'ai pas aimé non plus chez celui-là, c'est que quand vous êtes sur le point de le terminer et que vous faites votre trait d'eyeliner, et parfois il y a des blancs en fait. Enfin, le noir il est pas intense sur tout l'œil. Du coup, quand vous voulez repasser par-dessus, c'est encore pire. Parce que en fait, tout simplement, ça enlève le liner qui était bien mis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup ça a effacé le liner. Enfin c'était ridicule. Donc franchement je le rachèterai pas parce que j'ai vraiment pas aimé m'en servir. Et en ce qui concerne le Perfect Slim, donc de chez L'Oréal, j'ai adoré m'en servir, c'est un truc de fou. Mais par contre il dure pas dans le temps, il a séché super vite, c'est un truc de fou. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur le fait que si je me le rachète ou pas. Pour l'instant j'ai pas trouvé d'autres liners qui me convient mieux que celui-ci. Donc voilà, je sais pas si je suis tombée sur genre celui qui durait pas longtemps. Dites-moi vous à peu près combien de temps il vous fait. Mais moi franchement il a séché vraiment vite. Donc voilà, je sais pas encore si je me le rachèterai ou pas. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir fait découvrir certains produits. N'hésitez pas à vous me donner votre avis sur les produits que je vous ai montrés. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les produits que je vous ai montrés dans la barre d'infos. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, que je vous mettrai dans la barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!